j'ai au moins un appareil chargé sur tous mes appareils, c'est ma GoPro, mais elle ne va pas me servir ce soir. Donc nous sommes je crois qu'on est le 28 septembre, il me semble. Bref, aujourd'hui, c'était assez bizarre, puisqu'en fait, déjà depuis le début septembre, Elodie a pu voir, nous avons de la pluie, bizarrement. Les Australiens ne comprennent pas, surtout en printemps. Et Elodie est venue la semaine où il y a eu la tempête. Et on était en mode, oh là là, c'est la pire semaine que Adélaïde ait connue, c'est terrible. Les koalas étaient perdus, etc. Enfin, il y avait de l'eau partout sur le trottoir, c'était terrible. Et ben en fait, il y avait pire. Et là, ma boss m'a complètement dit que jamais, alors qu'elle vient d'ici, d'Adélaïde, elle avait connu ça. Mais évidemment, il faut que je sois là pour qu'elle connaisse ça. Et en fait, là, aujourd'hui, c'était déjà, ils avaient déjà prévenu. Il y a eu une grosse tempête. Oui, mais il y avait beaucoup, en fait, c'était surtout de l'orage, quoi. C'est beaucoup d'orage, il n'y en a pratiquement jamais ici. Et les trottoirs débordent, mais ça, c'est parce qu'ils sont mal préparés. Et à partir de 3h30, 4h, 3h30 je dirais bien, toute l'électricité, et quand je dis tout, c'est toute la ville, et après c'était toute l'Australie du Sud. Il n'avait plus d'électricité, plus du tout. Imaginez-vous, tous les industries, les hôpitaux, tout, mais c'est toujours pas revenu. Donc c'est-à-dire que de 3h30 de l'après-midi, et on a reçu un message du gouvernement, jusqu'à 4h du matin, il n'y aura pas d'électricité. Donc tous les commerces ont dû fermer. Il n'y a pas de restaurant ouvert. J'ai une idée de ce que ça pourrait être quand on arrivera au moment de l'apocalypse. Voilà. C'est très marrant. Non, ne te ferme pas, tu es ma source d'électricité. Et on remarque qu'on est complètement paumé. J'ai loupé la cuisine. C'est n'importe quoi. Sans électricité, je sais pas, on n'y arrive pas. On est bloqué, hein, on n'est plus des humains, hein, on est vraiment bloqué. On peut, mais on est vraiment bloqué. Bref. Et donc du coup, là il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. Et évidemment c'est le jour où je devais faire un Skype avec Kelly. Donc je marche depuis tout à l'heure comme au 19e siècle, dehors, dedans, voilà, avec ma bougie. Ma boss m'a quand même donné cette lumière pour survivre. Et en fait on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre soirée? Bon, si j'étais avec des amis, je le trouverais très vite. On jouerait de la guitare et on picolerait. Avec ma boss, je vais pas faire ça. Si on a picolé. Donc je ne sais pas. Voilà, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est vraiment très bizarre. Mais comme quoi, l'Australie, quand il y a un peu de pluie, ils sont perdus. Ah voilà. J'aimerais bien que ma GoPro fasse d'autres fonctions. C'est le seul appareil qui a de la batterie. Donc, mais non. C'est horrible. Bon allez, à plus, hein, en espérant que je vais survivre. Voilà. Heureusement que c'est la nuit. Ok, mesdames et messieurs, bonjour. Donc nous voici au Sémaphore Music Festival qui se passe à Port Adélaïde. Donc je suis enfin à ce festival après autant de galères. Donc hier soir nous avons fait une sortie avec Julia là où on a été boire etc. Mais boire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que nous avons bu de bonnes choses. C'est la différence. Et donc ce matin j'avais pas la gueule de bois, j'étais juste un petit peu patrague et je me suis levée à midi 25, un truc comme ça. Et du coup je me suis dit tiens je vais aller au festival, il fait bon. Du coup il y avait un train à 13h39. Donc j'ai pris ce train à 13h39 et je suis arrivée à Sémaphore à 14h39. Donc une heure après, bon bref, c'était pas grave. Mais arrivée à Sémaphore, il n'y avait pas de festival. Ça n'était pas là. Donc j'ai dû demander à une meuf, plusieurs personnes, pour me rendre compte qu'au final c'était à Port Adélaïde. Donc j'ai pris mon vélo pour venir ici. C'était la galère, j'en avais marre, j'avais envie de repartir. Voilà, et au final je suis arrivée ici, mais il n'y a pas de machine à l'intérieur, donc j'ai dû aller chercher après une cache machine. Le truc ne se termine pas. Juste, je n'arrive pas à coiffer mes cheveux, rien n'allait. Donc là il me faut du chocolat, il me faut du café pour me réveiller, puisque je n'ai rien mangé depuis ce matin. Du coup. Donc là, quand je suis arrivée, il y avait un groupe qui jouait, c'était un peu en mode
Dépêche Mode apparemment. Et là, normalement, le prochain groupe qui va jouer, c'est God Damn It. Non, je dis n'importe quoi. Non, c'est Economy. Thank you very much. Donc voilà, pour me consoler un petit peu, j'ai pris une gaufre avec du chocolat, des fraises, de la chantilly, un cappuccino, un café pour me réveiller. Et j'espérais vraiment en tant que festival avoir de la bière, mais je ne vois de la bière nulle part, donc il va falloir que j'enquête. Il me faut de la bière, un festival de rock. Enfin, normal. La bouffe, c'est la vie. Quand je me dis que les petits Africains n'ont pas la chance de goûter des gaufres au chocolat avec de la chantilly, ça me rend triste. Bon, je suis mort de rire parce que du coup je suis venue à ce festival, mais en mode voilà, je ne savais pas quels étaient les groupes. Et en fait, je suis mort de rire puisque le prochain groupe qui joue, et je ne le savais pas, c'est Jungle City. Non, je vous jure que je ne les suis pas, ils me suivent. Ok, donc dans le cadre du Oz Festival, le festival asiatique qui se déroule ici à Adélaïde depuis un mois pratiquement, on avait essayé d'aller voir le Moon Lantern avec Tison et Elodie, mais ça avait échoué. Et là, en fait, dès ce soir débute un truc qui va rester jusqu'au 10 octobre. C'est une sorte de market, plus de food, mais la nuit avec des DJ, des trucs comme ça. En semaine, c'est de 5h de l'après-midi jusqu'à minuit à peu près. Et le week-end, c'est de minuit à 2h. Non, pas quelque chose, genre c'est tard quoi. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce qu'on va y trouver. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas s'il faut payer. Donc nous allons découvrir ça. C'est trop cool. Ça a un petit air du Fringe Festival quand même. Et c'est le lieu parfait quoi. Voilà, donc en fait ça c'est cool. Dans ce coin là ici vous avez plutôt tout ce qui est bar, club, etc. Donc, de l'alcool, très très bien. Ici vous avez plutôt tout ce qui est bouffe, stand de bouffe, bon bien sûr asiatique, etc. Bon, de quoi manger, tout ce qui est un petit peu des trucs faits main, des créations, des petits trucs quoi, des petits trucs. Et là il y a un espace assez marrant pour jouer au ping-pong, voilà, en mode bar, etc. Et une crêperie. Ok, donc aujourd'hui c'est le lendemain de mon anniversaire et comme j'ai pas eu une seule seconde à moi hier, je me suis dit ce matin, bon je voulais dormir, c'était mon premier plan, mais au final je me suis dit tiens, comme je dépose le gamin au childcare, je vais en profiter pour aller à Windy Point, qui était le point de vue où je suis allée avec Luc, là qui m'avait montré le point de vue sur toute la ville, et j'arrivais pas à retrouver le nom et c'est la grand-mère hier qui me l'a dit. Donc l'occasion idéale, puisqu'hier je n'en pouvais tellement plus de toute la bouffe que ma boss m'a offert des gâteaux trop bons que je n'ai pas pu manger. Donc je me prends un petit déjeuner avec un dirty chai et donc un petit gâteau chocolat belge et un cheesecake à la framboise avec un big chai. Voilà, je suis trop contente. Enfin du temps pour moi. Mesdames et messieurs, bonjour! Non, je ne suis pas en train de souffrir de tous les gâteaux que j'ai bouffés cet hiver.
en me relançant dans les balades. Donc nous sommes aujourd'hui à Morialta, mais pas pour la même boucle. J'avais promis de revenir pour une boucle plus grande. Une boucle qui s'appelle Deep View, Lookout of Adelaide. Donc normalement Deep View, ça veut dire deep montée. Donc on est en train de monter à fond. Mais ça va être joli, je pense. En plus, ça y est, enfin, officiellement, le retour du beau temps. Il fait chaud. Alors eux, il n'y a pas de transition. C'est-à-dire que hiver, 9 degrés. Printemps, 29 degrés. Voilà, c'est tout. Tu ne comprends pas, c'est comme ça. Et là, je vais vous montrer une vue assez sympathique et ludique. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est la cave où on est allé là quand on est allé à Morialta. Voilà, et nous, le but, c'est de monter encore et encore. Et de manger ma soupe. Voilà. Bon, par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai pas prévu assez d'eau et que la machine à eau ne marchait pas en bas. Mais ça va aller. Si j'étais commentatrice pour des reportages nature sur France 3, je dirais un truc du genre. Et là, au détour d'un arbre, Adelaide. Magnifique. Bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de souffrir. Et d'ici, on peut voir la cascade qu'on voyait la dernière fois. Un petit. En fait, il y a les deux cascades. Il y a la première, la grosse, qui est ici. La petite. Je voulais vous montrer ça. C'est l'été. Vous voyez, c'est l'été. C'est le retour du voisin parfait. Vous savez, celui que je vous ai dit, qui mettait des musiques trop bien. Et que grâce à lui, j'avais même découvert plein de groupes et tout. Parce que je le chasamais. Et au final, je ne sais même toujours pas la tête qu'il a. Puisque je ne l'ai jamais eu. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau week-end ailleurs. Donc ce week-end, mes boss m'ont invité à Karakalunga, je ne sais pas dire le nom. En bref, c'est près de Normanville, donc c'est près de Florio Peninsula. C'est pas très loin de Kangaroo Island et pas très loin de Victor Harbour. Voilà. Bref, à 1 heure d'Adélaïde. Donc en bord de mer. Donc pour ce petit week-end, donc hier c'était génial, il faisait super beau, à tel point que j'ai chopé des putains de coups de soleil. Donc on a été marcher au bord de la plage. En plus ma boss m'a dit tiens tu peux prendre ma voiture comme ça le dimanche tu pourras faire ce que tu veux. Et si tu veux conduire puis tu peux nous suivre et tout machin. Donc génial, je pouvais conduire. Donc trop bien. Je savais que la maison allait être géniale et la maison est juste trop bien, je veux la même. Donc ça c'était ma chambre. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5 chambres avec en fait à l'intérieur de la chambre pour des enfants, il y a 4 lits. Donc là, bon, là les enfants ont joué, mais c'est le salon. Voilà, le salon. La cour arrière avec le garage. Et encore, il y en a un derrière. Là, on a une partie du balcon avec la table, le jardin. Donc ici, c'est l'espace où on peut prendre des jeux pour le soir. Voilà, les chapeaux pour pas avoir de coups de soleil. Ici, c'est la première salle de bain. Voilà. La fameuse chambre des enfants. Et là, quoi, une autre chambre. Et là, voilà. Je veux cette maison. Je veux habiter là. Tu vois, ça m'a fait changer d'avis sur le fait d'habiter en bord de mer. Donc la cuisine, le salon, salon, quoi, bref. Et hop, le reste du balcon. Et dans mon aile, il y a encore une salle de bain, et 2 chambres et encore un autre toilette à part. Et une autre cour tout derrière. Voilà. Et ça. Alors aujourd'hui, putain, en fait, c'est une plage qui est reconnue pour être une plage très calme pour aller se balader et nager. Mais aujourd'hui, évidemment, comme je suis là, c'est une journée où c'est extrêmement venteux, à tel point que les ferries sur Kangaroo Island qui est voilà, dans ce coin-là, ont été stoppés, donc il n'y aura aucun ferry aujourd'hui. Voilà, enfin à tel point c'est la merde. Et là il y a des vagues d'une bonne qualité, une très bonne qualité. Mais voilà, enfin c'est trop bien.
Et donc hier, j'avais fait une carbonade flamande, qui était trop bonne, qui était trop bonne. Alors à chaque fois les recettes disent, alors petite astuce, si même vous prenez la meilleure sur Marmiton, la meilleure recette, etc., vous allez sûrement trouver la même que celle que j'ai faite, mais ne laissez pas cuire 3 heures là comme ils disent. Non, moi j'ai fait cuire vraiment entre 5 et 6 heures, le double. Et petit à petit, j'ai recommencé, et c'est toujours meilleur le lendemain. Voilà, et comme je n'avais pas de choses pour faire des bonnes frites, je dis putain, qu'est-ce que je fais, des pâtes et tout, et ma boss a dit bah non, fais une bonne purée. Et bah en fait, avec une purée, je vous jure, c'est trop bon. Enfin bon, voilà, et j'ai fait donc ça, une purée façon Mémé Marcel. J'étais assez contente du résultat, même si c'était pas du vrai beurre, du laitier, Lotio, non, je sais plus, bon bref, quand même, c'était bon. Une salade, ma boss avait pris des putains de fromages qui devaient coûter très cher, et donc avec du bon miel et tout, machin, du pain, une baguette et tout, enfin bon, c'était trop bon. Oh, il y a encore du pain, d'ailleurs. Et... moi, j'avais fait, donc j'ai acheté une bière qu'on n'a pas encore bu d'ailleurs, et j'avais fait un vin d'orange qui est délicieux, qui est trop bon. Ça fait comme du limoncello en fait. Voilà, et j'avais fait aussi une tarte poire chocolat qui était très bonne et que j'aurai sûrement un peu pour le petit déjeuner aussi. Voilà, ça c'était très bon. Et mes boss, surtout, m'avaient dit on va prendre nos meilleurs vins pour manger avec tout ça. J'ai goûté des vins trop bons. Alors des vins d'Allemagne, des vins blancs d'Allemagne, des vins de France, of course, vins de Nouvelle-Zélande, vins d'ici, enfin c'était trop bon. Et on a fini par un Monopoly, mais c'était marrant parce qu'on était un peu bourrés. Mais c'était bon, c'était pas non plus à déchéance. Mais c'était marrant, c'était bien, c'était cool. On dit ah pourquoi tu restes pas avec nous? Dans ces conditions-là, j'aimerais bien. Mais bon voilà, la vie va reprendre son cours. Bon, cheers. J'ai pensé à Eva et Elodie, puisque j'ai joué au Monopoly. Je savais que ça pouvait être dangereux de me demander de jouer à un jeu. Et, je leur explique, je leur dis oh là là, peut-être que j'aurais besoin de la règle en français, ça fait longtemps que j'ai pas joué et tout machin. Et bon, vous me connaissez un petit peu en compétition dans ma tête. Et bien sûr, j'ai gagné. J'étais méga riche, donc j'étais tellement contente pour une fois que j'étais plus riche qu'eux. Aujourd'hui, ma boss m'a laissé la voiture pour visiter, etc. Donc j'ai décidé de faire Cap Gervis. Bon, je l'ai déjà fait, c'est une boucle que je refais depuis 3 fois, mais c'est une belle boucle. Donc j'ai décidé d'aller jusqu'à Cap Gervis, donc tout au sud de Florian Peninsula, pour aller voir ça. Donc ça, c'est le ferry qui permet d'aller à Campo Island, qui est là, juste devant. Mais qui ne fonctionne pas. Il y a trop de monde. Si vous avez le phare de Cap Gervis qui est ici, et là c'est comme s'il y a des gens qui ne sont pas bien. Et nous allons continuer, on va visiter la côte. Donc ici c'est la pointe, voilà. Juste derrière, là-bas, c'est la petite creek, avec Elodie et Julien la dernière fois. Et je précise bien sûr que tout ça se fait sans carte. Je vais juste suivre la côte et voir ce que ça donne. Voilà. Et si je me trompe, ça donnera lieu à d'autres choses. Bon, ça se voit quand même que c'est pas la voiture. C'est pas ma voiture. J'ai pris mes CD, j'ai bien fait. Sinon, je me serais tapé ça. Non. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. London Bridge is falling down in the McDonald's from. Moo moo. Row your boat. ABC song, ça va. Putain!
Ah bah dis donc, 23 $ pour ce CD de merde. Tout ça parce que c'est marqué Disney. Alors comme sur la route, je m'étais jamais arrêtée là, mais du coup c'est un point intéressant. Je me suis arrêtée au temple bouddhiste sur la route avec Bouddha. Voilà. And I told you. Vous savez quoi, même avec le vent à mort et de la pluie et tout ce que tu veux, eh ben quand même, l'Australie, ça reste la folie. Why are you crying, baby? I'm not crying anymore. No? You sure? Yeah. Yeah, look. Look at the baby cry. No, just a little bit. Just a little bit? But why? No, she's doing it. Oh, that's... I ate that phone. Oh yeah, me too, me too. Put it in the bin. Oh yeah. Oh, it's so annoying, that phone. Maybe it wants some nappies? I don't need nothing. He's upset for any reason. He's an Henry's moment. So we finally find why why Henry cry. It's because he wants cold weather. He wants bad weather. That's not fair to have 25 degrees and a sunny weather. Not fair at all. Alors venez assister à l'intelligence humaine incroyable de deux enfants incroyables qui s'enferment dans leur chambre pour jouer tout seuls, mais ne pensent pas mesurer à peine 1m50, même pas, qu'est-ce que je dis, à peine 1m10. Et qui, voilà, et du coup sont tous les deux bloqués. Et moi j'adore, parce que du coup, ils me font pas chier à pas rappeler mon nom. Mais là, voilà. Voilà, premier. Yeah, Henry, what's happened? What? You want to what? Dressed up? Yeah, I'm gonna open to Joe. Wait. What, Joe? What's happened? Yeah, what's happened? This what? What's happened, Joe? Do you want that I open the door? Just to go. No cupcake for the dinner. It's a cupcake after the dinner. 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 And we go. Tu vois, il y a des jours injustes, comme aujourd'hui. Je sais pas si on entendra, mais bon, bref. En bref, je suis dégoûtée, parce que pour la première fois qu'il y a l'air d'avoir un putain de concert, donc là, je suis en train de jouer, en plus, il chante et il joue super bien. Ah, you're gonna be my girl. Et voilà, pour une fois que ça a l'air super, je suis en babysitting. Pourquoi vous faites ça? En plus, le temps est parfait. Donc leur particularité au dîner, c'est de jeter la nourriture, faire de la merde, fois puissance 1000, et surtout répéter en hurlant le mot bam bam. Alors Bam bam. voilà. Alors imaginez-vous, voilà, en français, c'est comme si pendant un dîner, des gens répétaient toujours cucu, cucu. Voilà, c'est voilà. You're talking to the camera? Yes, I'm talking to the camera because he's my only friend who don't say bam bam like every time. Bam bam. Bam bam. And I love to talk with people who talk normally. Bam bam. Like because bam bam is not funny. Or stupid head. No, it's not. Oh, it's not my head on the border. Ooh, ooh, ooh. And look, I'm almost finished. Non. Donc il faut m'expliquer, les gens qui ont des enfants, comment vous faites pour être heureux dans la vie? Parce que moi ça, c'est une horreur. Pour moi ça c'est la représentation de l'enfer. Pour moi ça, je peux pas. Je comprends pas comment on peut être heureux en sachant que les bons moments il y en a très peu. Voilà. Donc là je suis obligée d'arrêter parce que je dois régler le truc.
présente Mac. Mac, aka le meilleur job de ma vie, celui de César, où j'ai juste allé le promener, m'occuper de lui, etc. Ok, donc je suis là pour regarder le chien, voilà, je vous présente Mac. Et en fait, dans la piscine, habituellement, il y a un faux canard qui est là. Donc ce canard n'a toujours pas compris que ici, ben voilà, il allait galérer. Hein. Je ne sais pas comment il est arrivé là. Ben voilà, il a fait sa petite nage, il est content. Mais c'est n'importe quoi. Parce qu'il a cru que ça c'était vrai, mais c'est un faux canard en plastique. Mon Dieu. Même les canards s'incrustent dans les piscines. J'hallucine quoi. Mac qui est ici. Bonjour Mac. On te voit dans le noir. Mac qui est un petit chiot tout foufou à la façon Snoopy. Qui ne sait pas encore complètement bien se promener. Mais ça va arriver. Parce qu'il est gentil. N'est-ce pas? Oui. Tu es gentil? Confirmes-tu? C'est dire? Il a l'air de confirmer. Donc aujourd'hui, vendredi 20h, donc je me suis décidée à faire le marché de nuit du Central Market qui dure jusqu'à 21h, mais quand même. En plus, après cette soirée horrible où le gamin a été horrible, encore une fois, pour changer, je voulais un peu me détendre sans enfants, etc. Jusqu'à 21h, ils sont censés coucher. Tu parles, il y a des gosses partout avec des ballons, partout. En plus, les pires des ballons. Les ballons, les formes et tout, là, etc. Donc ça me dégoûte. Voilà. Donc on va voir un petit marché de nuit, puisque demain, 4h du matin, Skype avec Eva. Oui, j'avais dit que je mangerais un couscous au zoo. Et c'est fait. 3 semaines avant de partir. Il faut bien. Donc celui-là, c'est aux épinards, truffes et des choses. Donc ce soir a lieu mon événement préféré de l'année, mon favori. Devinez ce que c'est. Alors il y a peut-être un indice qui pourrait vous aider. Voilà. Halloween! Oui! Et ici en fait ils le célèbrent pas tellement, enfin c'est pas le truc à fond. Donc bon tant pis. Mais j'ai trouvé le dernier week-end de Julia et du coup on va faire la fête. Il y a la fête quand même, il y a des fêtes d'Halloween. Et on va célébrer Halloween. Donc là je suis, en fait à la base je voulais aller à une partie spéciale Disney années 90. Peut-être on va y aller, hein, j'en sais rien. Mais du coup, j'étais habillée en Hadès femelle. Voilà, Hadès femelle avec ça, et tout. Donc voilà, on va voir. Ah, et qu'est-ce que j'ai mis aussi pour rendre hommage à Pauline et Laura? Les montres molles de Dali en tatou sur mes jambes. Pour confirmer Hadès, le dieu de la mort, le dieu des enfers. Ok guys, donc nous sommes dans une house party. Donc qu'est-ce qu'une house party? Ça, voilà. Si vous voyez les soirées à l'américaine avec les gobelets rouges et tout machin, bah c'est ça. En plus il y a vraiment des gobelets rouges. Voilà. Et donc voilà, on va découvrir. Maybe we're gonna find a new sword in a garden. Oh yeah, Kevin, you got a sword in your head. Voilà, nous sommes à Glenelg, une fois de plus. Il fait très beau, 31 degrés. Je déclare officiellement la saison du beau temps ouverte.